Chaque année, le 21 juin, les rues se remplissent de musique. Des guitaristes s'installent sur les places, des groupes jouent dans les bars, des chorales chantent dans les églises et des milliers de personnes se réunissent simplement pour écouter, partager et célébrer. La fête de la musique est aujourd'hui devenue une tradition incontournable dans de nombreux pays. Mais derrière cet événement populaire se cache une histoire relativement récente, née d'une idée simple mais ambitieuse. Et si la musique appartenait à tout le monde? Yop tout le monde, c'est Nuclio. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux origines de la fête de la musique. Lorsque l'on parle de la fête de la musique, beaucoup pensent immédiatement à la France des années 1980. Pourtant, les racines de cet événement remontent quelques années plus tôt. C'est dans les années 1970, un musicien américain nommé Joel Cohen, alors producteur pour France Musique, imagine un concept original. Il propose d'organiser ce qu'il appelle les Saturnales de la musique, lors des solstices d'été et d'hiver. Son idée est simple, faire sortir la musique des salles de concert et l'amener directement dans les rues, les parcs et les espaces publics. La musique ne sera plus réservée à certains lieux ou à certains publics, elle deviendrait accessible à tous. Le 21 juin 1976, cette initiative est mise en œuvre pour la première fois dans l'ouest parisien ainsi qu'à Toulouse. Même si l'événement reste modeste, il pose déjà les bases d'une idée qui transformera durablement le paysage culturel français. Sans le savoir, Joel Cohen vient alors de planter la première graine de ce qui deviendra quelques années plus tard la fête de la musique. En 1982, une grande enquête menée par le service des études et de la recherche du ministère de la Culture révèle une réalité étonnante. Près de 5 millions de Français jouent d'un instrument de musique. Plus surprenant encore, un jeune sur deux pratique la musique. La musique est donc partout, dans les maisons, dans les écoles, dans les conservatoires, dans les groupes amateurs. Partout en France, des millions de personnes jouent, chantent et créent. Mais paradoxalement, cette pratique reste largement invisible dans l'espace public. Les amateurs jouent chez eux, les élèves apprennent dans les écoles de musique. Les artistes se produisent principalement dans des salles de concert ou des lieux spécialisés. La musique existe, elle est vivante, mais elle reste souvent enfermée entre quatre murs. Cette découverte marque donc un tournant. Au ministère de la Culture, certains commencent alors à se demander comment révéler cette immense richesse musicale au grand public. En mai 1981, Jacques Lang devient ministre de la Culture. Parmi ses ambitions figure une idée forte, rendre la culture accessible au plus grand nombre et la faire sortir des institutions traditionnelles. Cette même année, il nomme Maurice Fleuret au poste de directeur de la musique et de la danse. Compositeur, journaliste et passionné de création contemporaine, Fleuret défend une vision simple. La musique est partout. Selon lui, elle ne se limite pas au conservatoire, aux salles de concert ou aux professionnels. Chaque personne qui joue d'un instrument, chante ou compose participe à la vie musicale du pays. Peu importe son niveau, peu importe son âge, peu importe son style musical. Après la publication de l'enquête de 1982 révélant que plusieurs millions de Français pratiquent la musique, Jacques Lang
Maurice Fleuret et Christian Dupavillon imaginent alors un événement inédit. Une journée où chacun pourrait jouer librement. Une journée où les rues, les places et les parcs deviendraient des scènes ouvertes. Une journée où amateurs et professionnels partageraient le même espace. L'objectif est donc simple, faire descendre la musique dans la rue et permettre à tous de devenir acteurs de la fête. Le choix de la date n'est pas laissé au hasard. Le 21 juin correspond au solstice d'été. Dans l'hémisphère nord, c'est le jour le plus long de l'année. Depuis des siècles, cette période est associée aux célébrations populaires, aux rassemblements et aux fêtes de plein air. On pense notamment au feu de la Saint-Jean, héritier de traditions anciennes liées au soleil, à la nature et au cycle des saisons. Le 21 juin 1982, la première fête de la musique est officiellement lancée en France. L'idée est simple, mais ambitieuse. Inviter tous les musiciens à sortir dans les rues, les places, les jardins publics pour partager leur passion. Peu importe le niveau, peu importe l'âge, peu importe le style musical. Rock, classique, jazz, folk, variété et musique traditionnelle, toutes les pratiques musicales ont leur place. Pour Maurice Fleuret, l'objectif est clair. Faire en sorte que la musique soit partout. Et que chacun puisse devenir acteur de cette grande célébration populaire. Dès cette première édition, la réponse du public est au rendez-vous. Partout en France, des musiciens investissent les rues, les places et les espaces publics pour participer à cette expérience inédite. Le public suit lui aussi. Des milliers de personnes se rassemblent pour écouter, découvrir et partager ce moment de fête. Très rapidement, l'événement dépasse le simple cadre d'une expérimentation culturelle. La fête de la musique trouve son public. Son principe séduit par sa simplicité, son accessibilité et sa convivialité. Face à cet engouement, l'événement est reconduit les années suivantes. Peu à peu, la manifestation prend de l'ampleur. De nouvelles villes rejoignent l'initiative. De plus en plus de musiciens participent. Et le concept commence à attirer l'attention bien au-delà des frontières françaises. Ce qui n'était au départ qu'une idée destinée à faire descendre la musique dans la rue est en train de devenir un véritable phénomène culturel. Au fil des années, l'idée, née en France, franchit progressivement les frontières. D'abord adoptée par plusieurs pays européens, la fête de la musique s'étend ensuite à d'autres régions du monde. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique. Partout, le concept séduit par sa simplicité, permettre à chacun de partager la musique librement dans l'espace public. Aujourd'hui, la fête de la musique est célébrée dans plus de 120 pays à travers le monde. C'est juste énorme. Chaque ville, chaque région et chaque pays l'adapte à sa propre culture, à ses traditions et à sa manière de vivre la musique. Les styles changent, les langues changent, les coutumes changent, mais l'esprit reste le même. Partager, découvrir, jouer, écouter, créer du lien et faire de la musique un moment de rencontre entre les personnes, quelles que soient leurs origines ou leurs différences. Depuis sa création, la fête de la musique repose sur un slogan devenu emblématique. Fête de la musique. Un jeu de mots simple qui fait écho au nom même de l'événement. Fête de la musique. Mais derrière cette formule se cache toute la philosophie du projet. La musique n'est pas seulement quelque chose que l'on écoute. C'est aussi quelque chose que l'on pratique, que l'on transmet, que l'on partage. Dès l'origine, l'objectif est d'encourager chacun à devenir acteur de la fête, professionnel ou amateur, seul ou en groupe.
Pendant une soirée, les frontières entre artistes et spectateurs s'estompent. La rue devient une scène. La ville devient un immense espace d'expression musicale. Et chacun peut y trouver sa place. Car au fond, la fête de la musique repose sur une idée simple. La musique appartient à tout le monde. Aujourd'hui, la fête de la musique semble presque avoir toujours existé. Pourtant, elle est née d'une idée relativement récente. Une idée portée par des femmes et des hommes convaincus que la musique ne devait pas rester enfermée dans les salles de concert, les conservatoires ou les institutions culturelles. Une idée qui consistait à faire descendre la musique dans la rue et la rendre accessible à tous. Plus de 40 ans après sa création, cet événement continue de rassembler des millions de personnes à travers le monde. Et chaque 21 juin, lorsque les premières notes résonnent dans les rues, les parcs ou les places publiques, c'est cette même philosophie qui continue de vivre. Faire de la musique un langage universel, un espace de partage et une célébration ouverte à tous. Et vous, quel est votre meilleur souvenir de la fête de la musique? Dites-le moi en commentaire, je serais curieux de le découvrir. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, bien évidemment, à me lâcher un petit like, à vous abonner, à activer la petite cloche pour découvrir l'histoire de nombreuses autres traditions, phénomènes et sujets qui ont marqué notre monde. C'était Nuglio. Profitez bien de cette journée de fête de la musique. Bye. À très bientôt.